Pour la remise des diplômes, donc c'est officiel, donc ça sera à l'île Grand Palais le samedi 24 octobre. Voilà. Donc, alors ça se déroulera pendant la semaine de vacances scolaires, donc on espère que vous serez quand même nombreux à venir pour cette cérémonie de remise des diplômes. Alors, vous l'avez vu, donc les vidéos qu'on vous a passées, donc ce sont les vidéos qui sont diffusées lors de la cérémonie de remise des diplômes. Il y a une partie protocolaire avec tous les discours des officiels, le directeur, le président de l'université, le président du conseil d'administration, et il y a la deuxième partie où vous montez spécialité par spécialité sur scène, sur lequel il y a une vidéo officielle de l'école et il y a votre vidéo à vous. Il y a de la censure, on vous le dit. Donc, le principal public qui sera présent dans la salle, ce sont vos parents. Ils ne vous ont pas vu depuis des années, ils ne savent pas trop ce que vous avez fait à l'école. Donc, montrez pas que des soirées de beuverie. Montrez ce que vous avez fait un petit peu à l'école, montrez vos soirées, voilà. Donc, c'est gentil. Pas de fesses. Voilà, pas de striptease, donc ils ont coupé juste avant, donc voilà, soyez corrects, il y aura des enfants dans la salle normalement, donc soyez corrects. Voilà, et donc on vous fait cette réunion de remise des diplômes donc pour vous avertir, parce qu'il y a quand même du travail à réaliser, et que vous avez des décisions à prendre assez rapidement. Comme notamment désigner un ambassadeur qui sera le relais entre le comité d'organisation de la remise des diplômes. Normalement, il est élu par ses pairs. Donc le relais entre le comité d'organisation de la remise des diplômes et vous en tant que futur diplômé. Voilà, donc voici la photo de la remise des diplômes 2019, la photo officielle. Voilà. Il y a à peu près 280 personnes sur cette photo. Ce qui n'est pas forcément une chose facile. Alors, donc, le programme de la remise des diplômes 2020, donc c'est à l'île Grand Palais le 24 octobre 2020. On ouvrira les portes à 13h45. Le début de la cérémonie, c'est à 14h30. Il y aura début de la cérémonie pour vos parents, vos amis, vous, donc on fait la photo, donc ne soyez pas en retard, ça démarre à 14h30, à 14h35, on est censé avoir fini cette photo. La cérémonie est censée durer 2h30, voilà, on espère ne pas déborder. Et à l'issue de cette cérémonie, donc vers 17h, 17h15, donc il y a un cocktail. Ensuite, il y a un repas donc, qui sera aussi à l'île Grand Palais, donc, dans les étages. Et dans la même salle, à l'issue du repas vers minuit, donc, il y aura la soirée de gala jusqu'à 4h du matin. Voilà le programme. Alors, donc, je vous l'ai dit, il y a plein de choses à décider. Il faut le décider assez rapidement. Donc, vous avez votre ambassadrice ou votre ambassadeur qui sera votre relais, et qui fera aussi le discours lors de la remise des diplômes, donc discours devant 1500 personnes. Il y a vos photos qui vont apparaître sur le PowerPoint lors de la cérémonie de remise des diplômes. Vous aurez aussi le book qui reprendra l'ensemble de vos photos ainsi que les discours, ainsi que, comme un book à l'américaine, vos clubs, vos différents clubs. Et voilà. Et donc, suivant les spécialités, ayez le même style de photo. Alors, normalement, ce qui est préconisé par la direction de l'école, c'est vous dans votre stage, dans votre lieu de stage, si c'est possible. Alors, certains n'ont pas respecté la règle, et donc les SM l'année passée, donc c'était les photos de bébé. Voilà. Et IC2M, donc c'était les années 20. Voilà. Voilà, mais ayez le même style de photo, quand ça passe à l'écran, ça passe beaucoup mieux. Plutôt que des photos dépareillées, voilà. Ayez le même style de photo. Donc c'est pour ça qu'il faut vous préparer, il faut définir un style. Voilà, c'est à vous de réfléchir à tout ça. Alors aussi, on va vous envoyer un courrier par voie postale.
Donc on a besoin de vos coordonnées. Donc pour ceux qui sont déjà inscrits sur le site de l'association, on reprendra les coordonnées qui sont sur le site. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, on vous fera, on est en train de récupérer l'ensemble des informations de vous. On est en tant que futurs diplômés, parce que vous serez dans la base si vous serez diplômé. Et donc on va vous préinscrire sur le site avec votre adresse Polytech Lille. J'espère que vous l'utilisez. Oui, ça va. Si vous ne l'utilisez pas, dites-le nous, qu'on vous préinscrive avec une autre adresse mail. Donc la couleur, vous l'avez vu sur les photos, il y a une couleur par département, donc normalement vous êtes tous au courant de cette couleur. À l'origine, c'est la remise des diplômes qui a fixé les couleurs de chaque spécialité. Alors, un objet, donc le chapeau, une écharpe, certaines années en GBIL ils avaient un boa. Et vous avez le clip vidéo à réaliser. Voilà, alors l'ambassadrice ou l'ambassadeur, donc c'est le relais entre le comité d'organisation et la promotion. Il est chargé de faire circuler l'information, donc choisissez quelqu'un qui parle à tout le monde. Alors c'est dur dans un groupe que tout le monde s'entende bien, donc choisissez quelqu'un qui fait le consensus et qui parle à tout le monde. En principe, il est censé faire le discours qui dure au maximum 2 minutes lors de la cérémonie de remise de diplôme. Alors certaines années, entre celui qui a fait le travail durant toute l'année, il n'était pas forcément à l'aise à l'oral, et donc ils ont pris quelqu'un qui était beaucoup plus à l'aise. Donc vous avez la possibilité de changer. Par contre, dites-le nous, parce qu'on doit le mettre nous au programme officiel. Voilà, alors ce discours, normalement, voilà, 1 mois avant la cérémonie de remise de diplôme, il est déjà prêt, il est visé par votre directeur des départements. Parce qu'il y a aussi de la censure par rapport à certains départements qui réglaient leurs comptes ce jour-là, et c'est pas le moment, honnêtement. Voilà, le thème donc des règlements de compte avec des enseignants, des règlements de compte entre diplômés, et franchement personne ne comprenait et ça foutait une mauvaise ambiance. Alors le thème de ce discours, c'est votre bilan de vos années passées à Polytech Lille. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Honnêtement, c'est la clôture de vos années d'études, vous allez passer dans la vie active pour 95% d'entre vous, donc voilà. Voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de remercier les enseignants, le directeur département ce jour-là. Et n'oubliez pas que vous vous adressez principalement à vos parents, qui constituera le principal public. Ouais. Est-ce que du coup, pour le discours, on peut être plus d'une personne? Oui, le tout c'est que ça ne dépasse pas 2 minutes. Ouais. Voilà, vous faites comme vous voulez. Il y en a qui faisaient un show avec de la guitare sur scène. Le tout c'est que ça dure moins de 2 minutes pour pas déraper. Voilà. Et n'oubliez pas, c'est que vous êtes censé prévenir votre directeur département de ce que vous allez aborder. Et vous pouvez rédiger le discours de votre département avec votre directeur. Voilà, alors cet ambassadeur ou ambassadrice, donc désignez-le le plus rapidement possible. Comme ça, on va entamer toutes les démarches. S'il n'y a pas d'ambassadeur qui est désigné d'ici fin juin, ben, on va le désigner. Parce que sinon, vous ne serez pas au courant de ce qui se passe à la remise des diplômes. Pour les départements avec spécialité par apprentissage, il n'y aura qu'un seul ambassadeur ou une seule ambassadrice pour la formation initiale et l'apprentissage. Donc GTGC, GTGC2A, il n'y aura qu'un seul ambassadeur officiel. Ensuite, vous vous démerdez entre vous si vous voulez un relais dans chacune des formations. Voilà, ça va pour cette première partie. Alors, pour les photos et le book, donc le book est en train de passer. Il y a un format de photos par spécialité. Donc c'est à vous de le définir. La direction de l'école préférait que ce soit que votre photo vous la fassiez sur votre lieu de travail. Dans certaines entreprises, c'est un peu compliqué de le faire. Donc voilà. Donc voilà. Vous trouvez un palliatif. Il y en a qui ont fait leurs photos ici dans l'école.
Voilà, donc les photos que vous allez nous envoyer. Donc cette photo apparaîtra sur l'écran géant de l'île Grand Palais lors de la cérémonie et donc sera reprise dans le book. Et par contre, on ne prendra qu'une seule photo. Hein, donc. Voilà, les photos sont envoyées pour le 30 juin. Donc l'année passée, il y a à peu près la moitié des départements qui ont respecté cette règle, ce qui nous a permis d'avancer sur le book, d'avancer aussi sur le PowerPoint. On sait que dans certains départements, il y a du retard, il y en a qui ont du mal à s'entendre, et donc le dernier délai, c'est vraiment le 31 août. À partir du 31 août, on ne pourra plus prendre vos photos. Donc le book, c'est nous qui le finançons entièrement, l'association le finance entièrement, et donc pour les cotisants à l'association, ça sera offert. Et si vous le voulez, en fait, ça sera le prix d'une cotisation, 30 €. Oui, ça sera la même photo dans le book, hein, donc on fera les deux. Donc vous voyez les noms. Les noms, on reprend ceux qui sont déclarés à l'université. Donc s'il y a des erreurs d'orthographe, dites-le nous assez rapidement. Alors, pour tout ce qui est mail et courriers postaux, donc on prendra toutes les coordonnées que vous avez inscrites sur le site de l'association lesingénieurs.net. Alors, pour ceux qui sont déjà inscrits, mettez à jour au moins vos coordonnées. Vous avez pris l'adresse, vous avez pris votre adresse étudiante pour votre logement étudiant. Là, vous allez partir en stage, vous allez partir ailleurs. Normalement, on envoie le courrier au mois de juillet, donc mettez un endroit où vous êtes sûr de recevoir ce courrier de réservation. En général, on prend l'adresse des parents. Ou vous pouvez prendre l'adresse d'un copain qui lui, va rester au mois de juillet dans son appart. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur le site de l'association, donc en février 2020, on va rentrer tous les noms des futurs diplômés de la promotion 2020 et donc on va vous préenregistrer avec l'adresse mail Polytech. Donc si vous avez une autre adresse mail, dites-le nous. En juillet 2020, donc on enverra tous les bulletins d'inscription donc sur l'adresse postale que vous nous avez indiquée. Et le 4 septembre 2020, ça sera la fin des inscriptions. Et on vous dit tout de suite, c'est complet. Le 4 septembre 2020, c'est complet. Donc ne tardez pas à réserver vos places. Alors si vous avez un doute à savoir si vous allez être diplômé ou pas, réservez quand même votre place. Ouais. L'année passée, il y avait 380 personnes qui étaient diplômables, il y a 40 personnes qui n'ont pas été diplômées. Donc, et qui l'ont su début octobre, donc un mois après. Voilà, enfin je ne veux pas refroidir l'ambiance, mais voilà. Réservez au moins votre place. S'il y a besoin de décaler l'encaissement de votre chèque, dites-le nous sur votre courrier. Voilà. Normalement, vous allez être au courant. Vous passez votre soutenance au plus tard, normalement début septembre, donc une semaine après, vous savez à peu près si vous êtes diplômé ou pas. Et à partir de ce moment-là, voilà, on pourra faire les annulations et gérer les listes d'attente. Voilà, donc fin des inscriptions 4 septembre 2020, début octobre, on vous envoie les tickets d'entrée par courrier. Voilà, la remise du diplôme 2019, c'était complet. Donc on a eu 1800 personnes et, pour une capacité de 1500. Donc on a été très gentils. Et honnêtement, c'était un enfer dans l'amphi. Donc je vais vous dire que cette année, il y aura des limitations. Donc remise du diplôme complet, donc 1800 personnes pour la cérémonie, il y a eu à peu près 920 personnes pour le repas. Voilà. Plus 150 étudiants qui nous ont rejoints pour la soirée. Aussi, voilà, le boulot de l'ambassadeur, c'est de prévenir un petit peu tout le monde. On a eu à peu près 20% de la promotion 2018 qui n'a pas eu les informations. Et pour la promotion 2019, il y en a qui nous ont appelé la veille de la remise du diplôme pour savoir comment il fallait s'inscrire. Voilà, donc voilà, ça arrive chaque année. Il y en a à peu près 10 à 15% qui ne cherchent pas forcément à avoir les informations. Donc normalement, on fait le point avec l'ambassadeur pour lui demander en fait qui vient et qui ne vient pas.
Alors, la couleur par spécialité, normalement vous la connaissez, bleu pour MECA, vert pour GBIA, jaune pour Legis, orange pour GTGC, blanc pour ISP, rose pour IC2M, rouge pour IMA et violet pour SM. Donc cette couleur doit apparaître sur chacun des diplômés. Alors, certaines années c'était le vêtement, donc les filles étaient en robe, pour MECA étaient en robe bleue et les gars étaient avec une veste de costume bleue. Voilà, c'est pas forcément très joli au final. C'est voilà. Voilà, au moins si vous avez un objet de la couleur qui vous permet de vous repérer en fait au milieu de toutes les spécialités, ça c'est mieux. Donc ça peut être une écharpe, une fleur, une cravate, une blouse, une toge, donc à vous de réfléchir. Voilà, le jour de la remise des diplômes, donc on vous dit à 14h30, on fait la photo avec toute la promotion. Donc cette année encore, vous êtes censé être 380. 380 sur la photo à 14h30. 14h35, normalement, on a fini cette photo pour qu'à 14h40, vous rentrez dans la salle. Et on va vous faire une rentrée par les vestiaires et vous allez arriver directement sur la scène de l'Île Grand Palais, avec la foule, les 1500 personnes devant vous. Voilà, donc c'est ce qui est prévu. Oui, et entrée style Jeux Olympiques, avec un panneau par spécialité, et vous rentrez spécialité par spécialité. Voilà, première partie de la cérémonie, c'est tous les discours. Vous êtes tranquille pendant 1 heure, en gros. Et au bout d'1 heure, il y a les spécialités qui vont monter les unes après les autres. Donc l'ordre de passage est défini par les maîtres de cérémonie, maîtres et maîtresses de cérémonie, qui seront des IC2M 2019 pour cette année. Donc c'est eux en fonction voilà, des sketchs donc, qu'ils ont prévus qui vont définir en fait l'ordre de passage. Donc vous allez monter sur scène sur la vidéo officielle de l'école de votre spécialité. Ça dure 30 à 40 secondes. Voilà. Ensuite, normalement, il y a votre directeur de département qui vous accueille sur scène, qui énonce les noms les uns après les autres. Il y a le discours. Oui, c'est très long. Hein. Non, c'est très long. Il y a le discours de l'ambassadeur et il y a le clip sur. Il y a le clip, votre clip qui va être diffusé. C'est à vous de définir quel sera l'ordre de passage. Donc vous avez en gros 5 à 10 minutes sur scène, à vous de définir comment vous voulez monter sur scène. Donc la montée sur scène, c'est forcément avec le clip officiel de l'école et toute la deuxième partie, c'est à vous de définir comment ça doit être effectué. Certains ont demandé à avoir le clip vidéo de la promo avant le discours de l'ambassadeur ou avant le discours de votre directeur de département. Donc c'est à vous de le définir. Et dites-le nous aussi, hein, pour que nous on puisse diffuser au bon moment la bonne vidéo, la bonne musique. Alors pour votre clip pour votre clip de la promotion, donc pas d'image d'alcool, pas d'image d'objets liés à des boissons alcoolisées. Donc idem pour la photo, donc il y a la loi E20, il y a des mineurs dans la salle, donc il faut éviter. Voilà, et à la fin de votre passage, il y aura la photo qui sera réalisée par le studio. Donc il y aura une ligne sur scène, il faudra passer devant cette ligne pour que le studio puisse prendre la photo correctement et qu'on puisse vous voir sur la photo. Et à la fin de la cérémonie, donc au bout de 2h30, on rappelle tous les diplômés, vous remontez sur scène pour la photo générale. Voilà, et là ça dure 20 à 30 minutes parce qu'en général les parents, vos grands-parents en fait veulent cette photo, donc ça dure un long moment. Alors, s'il y a des personnes qui sont à mobilité réduite ou qui ont eu des accidents juste avant la cérémonie de remise de diplôme, dites-le nous, parce qu'on peut aménager une passerelle au niveau de l'Île Grand Palais pour faire monter les fauteuils roulants, mais par contre, il faut qu'on soit prévenu la veille, donc au plus tard la veille. Le jour J, on ne pourra pas faire. Donc, alors, lors du cocktail, donc, il y aura un buffet pour 1500 personnes.
Il y aura le stand photo avec l'ensemble des photos que vous pourrez récupérer, donc les photos donc, de promo de l'escalier, de la cérémonie, et vous aurez aussi donc, le retrait du book et une enveloppe de Polytech Lille avec l'ensemble des discours et l'ensemble des instructions pour retirer votre diplôme. Alors votre diplôme ne sera pas prêt pour la cérémonie de remise diplôme. Voilà, je vous le dis tout de suite. Par contre, on aura votre attestation de diplôme qui vaut diplôme le temps qu'on récupère votre diplôme officiel. Voilà. On mettra une copie de cette attestation dans l'enveloppe. Comme ça, au moins, vous avez une copie. Certaines années, on donnait l'officiel et la plupart des gens la laissaient à droite à gauche. Donc, on en a récupéré plein cette année dans les toilettes ou dans les poubelles. Donc, voilà. Donc, on vous donne une copie ce jour-là pour éviter les problèmes de papier officiel. Voilà. Quelques photos du cocktail. Les photos de promo dans l'escalier. Donc GBA les mécaniques. Alors, pour les inscriptions, alors pour la cérémonie ou le cocktail, vous en tant que futur jeune diplômé, vous avez votre place qui est offerte. Voilà. Et vous avez votre place qui est réservée. Alors, toute autre place supplémentaire, donc vos parents, vos amis, vos grands-parents, donc ça sera 15 € par place en pré-vente et 25 € par place le jour même. Si c'est complet, on fera guichet fermé. On ne pourra pas acheter de place sur place. La capacité de l'amphi à l'Île Grand Palais, alors c'est 1500, enfin officiellement, c'est 1470. Donc déjà on perd 30 places. Alors il y a 1500 places, vous êtes 380 diplômables et il y a Polytech Lille, donc la direction de l'école, les officiels, tout ça, ça représente à peu près 70 personnes. Il reste 1050 places disponibles. 1050 divisé par 380, ça fait à peu près 3 personnes que vous pouvez inviter. On sait que sur les 380, c'est juste une question de maths à l'heure actuelle. Sur ces 380, il y en a à peu près 80 qui ne vont pas venir. Il y en a 30 à 40 qui ne seront pas diplômés et il y en a une quarantaine qui ne vont pas venir. Voilà, je ne vise personne. Voilà, on ne sait pas, les jurys ne sont pas passés encore. Donc, donc vous serez à peu près 300 dans la salle. 300 dans la salle pour voilà, 1050 places, on ne récupère pas beaucoup. Il y en a qui viennent tout seuls, il y en a qui viennent à plusieurs. Certaines années, il y a certaines familles qui venaient à 36. Voilà. Donc cette année, on vous demande de ne pas dépasser 12 personnes par famille. 12. Voilà. Par contre, dites-nous assez rapidement, donc combien de personnes sont prévues pour la cérémonie? Parce qu'il y a certaines familles qui vont venir à beaucoup. Donc, normalement, en principe, voilà, en moyenne, c'est 3 accompagnants. 3 accompagnants par diplômé. Voilà. Sur le bulletin d'inscription, donc ça sera rappelé les limites pour la cérémonie et pour le repas. Alors pour le repas, donc c'est 44 € par personne. Il y aura 2 menus, le menu classique de gala et le menu de la mer pour ceux voilà, qui pour tout type, soit religieux, soit d'allergie. S'il y a des problèmes d'intolérance et d'allergie, dites-le nous sur le bon de réservation. S'il faut des menus végétariens, des menus véganes, des menus sans gluten, voilà, dites-le nous assez rapidement. Voilà. Pour le repas, donc, on va privilégier l'étape de 12 personnes. 12 personnes pour gagner de la place pour la piste de danse. Donc 12 personnes à table, donc si vous venez pour le repas, vous pouvez venir jusqu'à 12 personnes. Au-delà de 12, on refusera votre réservation.
Ensuite, pour la constitution des tables, donc c'est l'ambassadeur qui devra recenser toutes vos demandes. Avec qui vous voulez être sur les tables. Le mieux, c'est que vous constituez vous-même vos tables. C'est plus simple pour le travail de l'ambassadeur. Voilà. Si vous ne nous donnez pas de consignes, donc on met les gens, voilà, ceux qui ne nous ont pas donné de consignes, on les met ensemble. Alors certaines années, ça a posé de gros problèmes. On vous dit, donc certains ne s'entendent absolument pas. C'était absolument impossible que deux diplômés soient sur la même table ou que deux familles soient sur la même table. Voilà. Donc on vous dit, chaque année il y a un problème. Donc, et on a aussi le problème des parents divorcés. Ouais. Voilà, donc s'il y a ces problèmes, voilà, dites-le à l'ambassadeur. Ouais. Les 44 € pour le repas, c'est juste pour le repas ou c'est pour le cocktail et le repas? Non, c'est juste pour le repas. D'accord. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire la totalité. Voilà, donc si vous pouvez venir qu'à la cérémonie, donc c'est gratuit pour le jeune diplômé et c'est payant pour toute autre personne qui vous accompagne. Si vous voulez venir au repas, donc c'est 44 € par personne. Ouais. Du coup, le cocktail, c'est 15 €, 25 €. Enfin, je comprends pas, le cocktail pour la famille, c'est payant aussi. Alors, 15 € c'est en prévente. 25 € c'est s'il nous reste des places le jour J. Voilà. Mais sur le bulletin d'inscription, il sera noté que 15 €. Voilà. Mais s'il y a quelqu'un de votre famille qui veut y participer et qui ne s'est pas préinscrit, voilà, ça sera 25 €. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Voilà. Alors, pour la soirée, les entrées sont normalement dédiées aux étudiants. En général, on fait le plein côté repas. Donc, si vous voulez ne pas venir au repas et venir à la soirée, donc normalement, on vous dira ça, mais début octobre, si c'est possible ou pas. Voilà. Mais normalement, ouais, la soirée, c'est pour les étudiants. Si vous avez votre ticket repas, vous avez la soirée qui est inclue dans le repas. Donc il n'y a pas besoin de prendre de tickets supplémentaires. C'est pour ceux qui ne veulent pas venir au repas. Alors, donc en principe, les 900 places au repas seront prises. Enfin voilà, c'est ce qui s'est passé les 5 dernières années. Donc normalement la soirée sera ouverte à tout le monde le soir. En général, voilà, c'est un créneau aux alentours de minuit. Alors le vestiaire sera obligatoire et comme on est toujours en Vigipirate, il y aura une fouille des sacs. Et à compter de minuit 30, toute sortie sera définitive et étant donné qu'on a eu pas mal d'incidents il y a 4-5 ans, on a perdu la gestion de la soirée, c'est les Grands Palais qui gèrent la soirée avec les agents de sécurité. S'ils considèrent qu'il y a trop le bordel, c'est les Grands Palais qui prend la responsabilité de clôturer la soirée plutôt que prévu. Voilà, donc si vous venez pour la soirée, donc uniquement pour la soirée, donc ça sera 15 € par place. Voilà, donc surtout ne venez pas avec de l'alcool caché dans vos sacs, voilà. Voilà, c'est ce qui s'est passé il y a quelques années. Si vous êtes pris avec voilà, de l'alcool, vous serez exclu de la soirée par les agents de l'Île Grand Palais. Alors, une petite synthèse, donc au niveau de chaque spécialité, vous devez choisir votre ambassadeur ou votre ambassadrice, vous devez créer votre clip vidéo avec une musique derrière, vous l'avez entendu pour certains clips, vous devez choisir votre objet. Au niveau de chaque diplômé, donc on a besoin de votre adresse mail pour vous préenregistrer sur le site de l'association, à défaut ça sera l'adresse mail Polytech. Normalement on va activer votre compte en février 2020.
On a besoin de la photo, de la citation et de vos clubs pour remplir le book avant le 30 juin 2020. L'inscription et la remise diplôme avant le 4 septembre 2020. Et normalement, vous devez dire sur quelle table vous voulez être et avec qui vous voulez être. Et surtout, dites-nous avec qui vous ne voulez pas être. Donc on a 15-20% de gens qui nous disent je ne veux pas être avec telle personne. Hein, donc on vous l'a dit, le nombre de places est limité, c'est premier arrivé, premier servi. Et quand on vous dit que voilà, votre réservation sera réelle à partir du moment où on a votre coupon de réservation et votre règlement. Tant qu'on n'a pas votre règlement, voilà, votre réservation ne sera pas prise en compte. Et voilà, et donc je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas sûr d'être diplômé, réservez quand même votre place. Durant tout le mois de septembre, on pourra accepter toutes les annulations de réservation. Et on pourra vous rembourser. Passé le 30 septembre, nous on doit payer le traiteur, on doit payer donc tous les prestataires qui vont venir, et à partir du 30 septembre, ça sera quasiment impossible, sauf à trouver quelqu'un d'autre qui vous reprenne vos places. Alors, donc vous avez le site de l'association lesingénieurs.net sur lequel en fait vous devez mettre à jour vos coordonnées. Il y a une page Facebook RDD 2020 sur Facebook dont on reprendra l'ensemble des informations et qui sera principal vecteur d'information sur Facebook. On a une adresse mail rdd@lesingénieurs.net si vous avez la moindre question sur la remise du diplôme. Voilà. Et on a le hashtag RDD qu'on utilise pour toute publication liée à la remise du diplôme. Voilà, alors tant que vous êtes dans l'école, vous pouvez vérifier vos noms, prénoms auprès de votre secrétariat pour être sûr que tout est correct. Vérifiez aussi votre date de naissance et votre lieu de naissance, la commune où vous êtes né. S'il y a la moindre erreur sur l'un de ces composants, le diplôme est nul. Voilà, je répète, nom, prénom, date de naissance et lieu de naissance. Alors, donc ce sont vos derniers jours à Polytech. Vous allez arriver sur le marché de l'emploi très prochainement. Donc voilà, au sein de l'association, on a mis en place tout un système pour vous aider, que vous soyez adhérent ou pas. Donc vous pouvez utiliser tous nos services, c'est gratuit. Donc on a des recruteurs qui sont présents. Tout le monde